Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les caractéristiques des différents dipôles électriques. Alors on a vu dans une première vidéo la caractéristique d'une résistance. Donc, pour tracer une caractéristique, il faut mesurer l'évolution de la tension aux bornes d'un récepteur en fonction de l'intensité du courant qui traverse ce récepteur, et on obtient un graphique qui nous donne la tension en fonction de l'intensité. On a déjà vu que dans le cas d'une résistance, ce graphique était une droite qui passait par 0, dont le coefficient directeur était la valeur de R, mais en fait selon les dipôles, on n'a pas toujours le même genre de graphique. Par exemple, pour une lampe, on a une espèce de parabole, comme ceci, et pour une pile, on a une droite décroissante. Alors pourquoi une droite décroissante? Puisque donc ici il s'agit de la caractéristique d'une petite pile ronde de 1,5 V. Quand la pile ne débite pas de courant, c'est-à-dire quand elle est branchée à rien, sa tension est de 1,6 V. En revanche, plus elle va devoir fournir de l'énergie, plus elle va devoir débiter du courant, plus la tension à ces bornes va diminuer. Par exemple, si elle doit fournir 11 mA, ce qui est un courant assez élevé pour une pile, sa tension ne sera plus que de 0,4 V. En général, pour les générateurs, on a des tensions de ce type-là, plus ou moins pentues selon la qualité du générateur. Alors si j'associe ensemble deux dipôles, par exemple ici une pile et une résistance, ils ont chacun leurs caractéristiques. Celle de la pile, qui est donc une droite décroissante comme on a vu tout à l'heure, 6 volts au maximum et qui diminue selon l'intensité du courant qu'il doit débiter, et celle de la résistance, qui est une droite passant par 0, dont le coefficient directeur vaut la valeur de notre résistance. Si je prends ces deux graphiques et que je les mets ensemble sur un même graphique, je vois que les deux droites se coupent en un point. Ce point est ce qu'on appelle le point de fonctionnement du circuit. Il se trouve que si j'associe ce générateur et cette résistance, dans mon circuit, je vais avoir une tension de 5,66 volts qu'on a ici, et un courant de 1,13 A. C'est le point sur lequel se coupent les deux caractéristiques des éléments que j'ai dans mon circuit. C'est seulement sur ce point-là qu'ils peuvent se rencontrer, donc le circuit va fonctionner sur ce point-là. Donc le schéma plus général peut-être, donc on a la caractéristique du générateur qui a tendance à être décroissante, celle du récepteur qui a tendance à être croissante. Les deux caractéristiques se coupent en un point qu'on appelle le point de fonctionnement. La tension et l'intensité, c'est-à-dire les coordonnées en fait de ce point de fonctionnement, vont être la tension et l'intensité réelles